On a recréé cette boutique du vendredi, on a essayé encore plus de lui donner de l'ampleur, on a essayé de faire voire même une espèce de petit chouk du vendredi, ça veut dire on peut trouver des fleurs, on peut trouver du vin, on peut trouver de l'art, puisqu'il y a quelqu'un qui expose ses tableaux. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Elle s'appelle Céline Dahan, vous la connaissez forcément. C'est la responsable et la fondatrice bien sûr, du traiteur, du catering Daniel D, dont vous avez entendu parler, plus que parler, vous avez sûrement même goûté ses spécialités, puisque ça fait 20 ans qu'ils sont sur le marché en Israël. On est ravis d'accueillir ce matin Céline Dahan, et en plus, elle nous a amené des gâteaux. Bonjour Céline Dahan. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on voit ces petits fours, mais ils sont vraiment très appétissants. C'est pas sympa ce que vous me faites ce matin, Céline. C'est avec grand plaisir. C'est toujours bon d'amener un peu de douceur, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est sûr. Alors, on est content de vous avoir parce que c'est vrai que vous avez déménagé. Et pour certains, vous n'existez plus. Or, c'est simplement un déménagement. Vous vous situez aujourd'hui en plein cœur de Jérusalem, face au Waldorf Astoria. Et vous avez même maintenant une salle fixe où on peut vous trouver et une boutique. Tout à fait. Il y a à peu près 1 an et demi, aujourd'hui, on a rejoint la grande aventure on va dire, du Kikara Musica, de la création de Laurent Lévy, en tant que Daniel D, bien évidemment. Et ça nous a permis de donner une impulsion à Daniel D tel qu'il était, donc traiteur, pâtissier, qui se déplaçait à travers tout le pays, bien évidemment, avec toutes sortes d'événements. Et aujourd'hui, donc, on a quitté Talpiot, on est allé sur la rue Ben Shimon, qui est juste à côté, juste à côté, le bâtiment qui est juste à côté du Waldorf Astoria, de l'entrée du Waldorf, dans lequel on va retrouver une salle de réception. Donc vous avez une salle de réception aujourd'hui. Une salle de réception, fixe, vous êtes tout le temps là-bas. Tout le temps là-bas. Okay. Et c'est uniquement attribué, bien évidemment, à Daniel D. Et cette salle de réception, elle a une particularité, c'est qu'elle a une partie interne et externe. Ça veut dire qu'elle a un patio qui est très, très, très agréable. Très Ceci au dire de tous les gens qui y sont passés. Et c'était vraiment super agréable. Et voilà, exactement. Et ce qui permet donc de faire toutes sortes d'événements, que ce soit Britot, évidemment, Bar Mitzvot, Shabbatot, petit mariage, enfin tout est équipé, tout est en fonction pour faire au mieux et répondre au mieux à la demande et à toutes les demandes qui pourraient être présentées. En temps de coronavirus, c'est parfait puisque si jamais il faut se rabattre sur l'extérieur, c'est possible. Alors absolument, et c'est vrai qu'avec le coronavirus, donc on a passé une période. D'abord, je voudrais souhaiter une excellente santé à tout le monde, et on a une pensée très très forte pour les personnes qui ont malheureusement dû affronter ce virus, et on les soutient du plus fond de nos cœurs. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que on s'est dit voilà, c'est une crise de corona. On a été, comme tous les acteurs de l'événementiel, on a été fermés pendant un certain temps. Bien sûr. Et dès qu'on a pu, grâce aux Anchayot du Misrad Habriout, réouvrir, et en respectant bien évidemment ces Anchayot, alors on a décidé de remonter sur Daniel D quelque chose qu'on avait créé. Qui faisait un peu la joie de tous les Israéliens du vendredi, parce que c'est vrai que vous aviez une boutique à Talpiot où vous faisiez le traiteur, on pouvait venir et acheter ce qu'on voulait, commander ou pas commander. Ouais, parfois. Absolument. C'était chacun sa chance en fait, c'était. Absolument. Un peu, on pouvait. Exactement. Et là, c'est devenu. Donc, on a recréé cette boutique du vendredi. On a essayé encore plus de lui donner de l'ampleur. On a essayé de faire voire même une espèce de petit chouk du vendredi. Ça veut dire on peut trouver des fleurs, on peut trouver du vin, on peut trouver de l'art, puisqu'il y a quelqu'un qui expose ses tableaux. Donc en fait, pour ceux qui sont, on va dire, des aficionados du travail, qui n'ont pas le temps, et qui peuvent arriver donc dans votre endroit, dans votre boutique, ça s'appelle Guécher, je crois. Non, l'endroit ça s'appelle c'est Daniel D, quoi. L'endroit s'appelle Daniel D. Alors Daniel D, voilà, on arrive, on achète son Shabbat, tout simplement. Shabbat et ses fleurs, son vin, son absolument. miel. Son miel, oui, enfin absolument tout. Et ce qu'il y a de très 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 agréable, c'est qu'on peut même venir sans avoir
l'obligation d'acheter, mais on peut se retrouver entre copains. On a ce patio qui est à la disposition de toutes les personnes qui viennent. Prendre un café en faisant ses courses. On vous offre un café, on vous offre même une boisson fraîche si vous le souhaitez. Vous pouvez rester tranquillement à discuter. C'est un côté très très sympathique avec une musique de fond. Et on a quelque chose sur lequel on souhaite évoluer, mais qui ouvrira juste après Tisha B'Av. Puisqu'on est à la veille des 3 semaines et de Tisha B'Av, donc on a dit juste après Tisha B'Av, on a décidé de rouvrir un nouveau concept, et je crois qu'il est vraiment très 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 inédit à Jérusalem en tout cas. C'est ce qu'on appelle la Kabbalat Shabbat. Ça veut dire qu'il y aura un rendez-vous tous les vendredis à partir de 12h30, 1h, avec une kémia, avec musique orientale ou pas orientale, avec les gens qui pourront venir. La fiesta. Exactement. Et donc, c'est la fête. Exactement. Voilà. Et on a envie que ça reste toujours très très convivial et toujours dans ce partage. Donc, si je résume bien, donc en fait, vous avez déménagé de Talpiot à cet endroit juste à côté du Waldorf Astoria, voilà, qui est tout à fait accessible à l'heure actuelle. Alors, il y a des parkings absolument partout autour. C'est facile, c'est vrai. Très très facile d'accès. On a des parkings à Mamila, on a des parkings au Waldorf Astoria sur lesquels on peut utiliser. On a toute la rue les parkings à Gronne à côté où on peut se garer. Il y a énormément de possibilités d'y arriver. Alors donc vous avez repris cet endroit, en tout cas créé, on va dire, une salle avec tout à fait. Des conditions d'accueil à l'extérieur, à l'intérieur. Oui. Donc là-bas vous faites des réceptions également, j'imagine. Oui. Il y a des réceptions qui sont effectuées ou le matin avec des britotes, ou des bar mitzvot. Ou le soir. Où il y a énormément de shabbatot qui sont organisés là-bas. C'est toujours du sur-mesure ? C'est toujours et que du sur-mesure. C'est un petit peu la spécificité de Daniel D, c'est-à-dire qu'on a toujours aimé entendre le client, quelle était sa volonté, quels étaient ses souhaits. Et par rapport à ça, on essaye de créer quelque chose qui va correspondre le mieux possible. La nourriture, c'est très compliqué, la nourriture, parce qu'on est très, très, très exigeant. Ben oui, c'est culturel. Voilà. Et puis quand on fait un événement... C'est culturel, il y a beaucoup d'exigences et on a une attente démesurée. Et on essaye de répondre à tout ça, quoi. Dans toujours cet esprit de partage, cet esprit on tient pas après 20 ans sans avoir l'amour de la personne qui va rentrer dans ce magasin ou qui va nous contacter simplement pour je sais pas, pour passer une commande tout simplement, et on a envie de partager, quoi. On a envie de partager votre amour des autres et votre amour de votre travail. C'est très très familial, hein, c'est une affaire qui est très très familiale et qui est restée très familiale avec Daniel. On a créé ça donc il y a une 20aine d'années. Mayan, qui est notre fille aujourd'hui, qui reprend le relais aussi, qui est rentrée aussi dans l'aventure. Et puis nous, Daniel D a rejoint une autre famille, qui est la famille de Laurent, et qui est cette famille du Kikar. Ouais. D'ailleurs, on en profite pour leur souhaiter bon courage, parce que aussi c'est compliqué, vu que les gens sortent moins. Alors, on est ravis pour vous que vous ayez rejoint cette famille, ça c'est déjà un. Et puis surtout, on est content de savoir qu'on peut désormais revenir le vendredi après-midi, le vendredi matin. C'est jusqu'à quelle heure d'ailleurs ? Alors, c'est de 8h du matin pour nos clients qui sont très 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 réveillés tôt. Et puis ça va jusqu'à 14h30. Donc c'est quand même une grande plage où les gens peuvent nous rejoindre. Ils peuvent aussi téléphoner, faire mettre de côté, commander. Il y a toujours tous les systèmes. Voilà. Alors la boutique, ça fonctionne seulement le vendredi. Uniquement le vendredi. D'accord. Parce que c'est vraiment l'attente des gens d'avoir une boutique du Shabbat le vendredi. Et puis tout le reste du temps, bien évidemment, on peut commander. Enfin, je veux dire, on n'a pas. Alors sucré, salé, évidemment. Sucré, salé, réception. Ça se cantonne pas à des petits plateaux de petits fours et des petits plateaux de cocktails. Il y a toute forme de nourriture. On a la chance, avec l'expérience, de pouvoir avoir des chefs qui vont répondre à des volontés de goût qui vont être panaméens, américains, évidemment tunisiens, ça c'est évident. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que comme vous faites du sur-mesure, on peut répondre à tout. On peut vous demander d'avoir en plus de votre travail, un chef syrien, américain, sud-américain. C'est vrai qu'avant le corona, la salle a beaucoup tourné avec des panaméens qui sont très très amateurs du quartier, on va dire,
se logent au Waldorf Astoria et puis qui ont envie d'avoir leur fête vraiment très très personnelle et qui ont passé des moments extraordinaires chez nous. On a des retours très 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 fabuleux et on avait véritablement cette volonté de répondre exactement à leur volonté. La nourriture du Shabbat, c'est vraiment amitié, ça veut dire on veut retrouver la maison. C'est pas la réception, exact. C'est vraiment quelque chose. Je veux être à la maison, même si je me trouve dans une salle ailleurs, etc. Et donc on sait trouver les chefs adéquats pour répondre au mieux à la volonté de nos clients. C'est vraiment ce qui est la spécificité de Daniel Day, c'est vraiment ce service de vouloir être sur mesure. Voilà. Sur mesure. Bon, bah alors, en tout cas, nous, on est ravis de savoir que vous avez repris du service, comme on dit, on peut en plus vous trouver une adresse fixe, donc ça, absolument. C'est génial. Oui. Est-ce que vous continuez les réceptions dans tout le pays ou pas? Ça, c'est volontaire. Oui, tout à fait. Oui, ça continue. Alors là, c'est un petit peu... je pense que c'est un petit peu tout le domaine de l'événementiel qui est un petit peu touché par le corona, parce que les intrayotes sont de plus en plus compliquées et puis elles bougent de jour à l'autre. Ça a un petit peu changé, ça veut dire les gens font plus à la maison, beaucoup plus restreint, mais on est toujours présent. On va à Givat Shmuel, la semaine dernière on était à Givat Shmuel pour une Brit Mila, donc oui, on se déplace. Vous vous déplacez dans le pays, mais absolument. Vous avez maintenant un lieu fixe, une très jolie salle qu'on a vue d'ailleurs dans la vidéo, et puis non seulement la salle pour nos événements, mais aussi une boutique pour le vendredi où apparemment il y a de l'ambiance, il y a les copains, on peut prendre un café, un petit brunch aussi si on veut, on peut consommer si on a envie, sur place. Oui, quand on est sur place, on peut demander tout, on essaye de répondre à tout. S'il y a un truc qu'on peut pas, on le remplacera par autre chose. C'est ce qui nous définit. Ça veut dire. Bon, vous êtes contente de cette aventure apparemment. Je vois que vous en parlez absolument. Avec beaucoup de. C'est-à-dire qu'après 20 ans, déjà, moi je trouve que c'est quand même assez un exploit entre guillemets d'avoir tenu pendant 20 ans sur Jérusalem et sur Israël. On en est très très heureux avec Daniel de cette aventure, mais on est encore plus heureux aujourd'hui d'avoir rejoint une nouvelle aventure, de participer à une nouvelle aventure, et ça donne un peps terrible. Ouais, de pas on en est très heureux, de se sentir épaulé avec d'autres. Oui, et puis on a vraiment cet esprit de famille, ça veut dire avec tous les acteurs qui sont autour de nous, du Kikar, avec Laurent, avec Dov, avec David, je peux pas tous les citer, avec Sabrina, je voudrais tous les citer, pardon de pas tous les citer, mais on a vraiment l'impression d'avoir créé cette famille, et une famille sincère, une famille heureuse, et puis on avance, on a envie de continuer cette aventure qui est, qui est merveilleuse. Bah bien sûr, qui est merveilleuse. Donner aux gens, c'est merveilleux. Bon, ok. Alors, juste pour finir, parce que nous, ça nous intéresse, depuis que vous êtes installé dans cet endroit, racontez-nous un événement que vous avez organisé qui vous a marqué, qui vous a fait vraiment plaisir. Vous étiez fiers de votre travail. Alors, la vérité, c'est qu'on essaye toujours de se dépasser. C'est-à-dire, chaque client, on a cette volonté de faire le mieux possible et de donner le plus possible. C'est compliqué. C'est une question qui est compliquée. C'est dur de choisir. Ouais, c'est dur de choisir. On a fait une réception tout à fait récemment qui était très très jolie, qui était un mixte de conférences avec un cocktail extérieur et qui s'est passé tout à fait récemment il y a quelques jours, et sur lesquels on a été très très heureux de l'ambiance du résultat en tout cas. Mais je crois que ce qui nous plaît le plus, c'est de répondre à tout le monde, c'est d'être présent à tout le monde. Alors, justement, on sait qu'il y a beaucoup d'engouement chez les Israéliens pour tout ce qui est émissions de cuisine, pas que chez les Israéliens, d'ailleurs dans le monde entier. Oui. Est-ce que le chef, donc Daniel, votre mari, est-ce qu'il continue de se tenir à la page, de chercher des nouveautés, d'innover? C'est la volonté. C'est la volonté. D'ailleurs, on a amené quelques petits fours qui sont relativement nouveaux. Donc, en pâtisserie, en tout cas, il y a énormément de nouveautés grâce à notre équipe, puisque c'est aussi en soi une équipe très soudée comme ça, et combien chacun a cette volonté. On fixe, on doit être à peu près 6 personnes. 6 personnes. Et puis après, bien évidemment, il y a des personnes tout autour. Oui, il y a toujours cette volonté d'innover, d'aller chercher quelque chose de plus.
Et c'est ce qu'on a fait justement en ayant des cuisinières panaméennes, par exemple, ça, qui c'est vont très ramener original. Mais c'est voilà. ça qui est intéressant, parce que quand même, vous êtes traiteur, donc vous ne prenez pas ça comme quelque chose de concurrentiel. Vous prenez ça comme un ajout à vos compétences. Pas du tout. La volonté, c'est de répondre à la demande de cette personne. Cette personne, elle a une demande X, et nous, on va tout faire pour y répondre. Alors, ça veut dire quoi? Elle rentre dans vos cuisines, elle cuisine à votre place, c'est ça? Non. Comment ça se passe? On a eu, par exemple, juste avant le Corona, un très très gros Shabbat de Panaméens qui sont arrivés, et on a travaillé, tout simplement, on a travaillé avec eux en prenant en compte, on a pris une cuisinière panaméenne pour certains éléments qui étaient excessivement importants pour eux. Donc vous avez mixé en fait. Tout à fait, on mixe tout. On garde la spécificité d'Agnel D, ça veut dire qu'il est important qu'on va dire 70% de ce menu soit d'Agnel D, donc quel que soit le domaine, et on va offrir à la personne de pouvoir rajouter... si c'est tunisien, si c'est panaméen, si c'est américain, chaque pays a ses spécificités et c'est important qu'on puisse le retrouver autour de cette table. C'est ça qui fait la joie de cette réussite. Voilà, de ceux qui sont vos clients et qui vous commandent une prestation. Donc non seulement ils ont votre petite French touch, et puis en plus ils ont leurs habitudes culinaires, et ça c'est génial. Alors juste pour revenir sur la boutique, parce que c'est quand même important, ça fonctionne depuis quand la boutique? Alors la boutique, elle a repris juste au moment où on a pu reprendre le travail, c'est-à-dire donc dès le 1er juin, on est revenu travailler. On a ouvert très très rapidement, c'est-à-dire une semaine après, le premier vendredi. Le deuxième vendredi, on va dire, du mois de juin. Est-ce que les gens étaient au rendez-vous? Est-ce que les gens sont au courant ou pas encore? Alors, on a prévenu bien évidemment le maximum de gens. On a fait ça vraiment très très rapidement. On essaye au fur et à mesure d'agrandir de plus en plus. Mais en tout cas, on a eu un succès dès le premier vendredi. Ça, c'est pas mal, c'est important parce que vous avez dû préparer de la nourriture. Donc, absolument. Et dès le premier vendredi, on a eu la chance de retrouver nos clients de Talpiot qui étaient en attente de ça, qui nous en parlaient pendant toutes ces années, qui nous disaient mais quand est-ce que tu reviens, quand est-ce qu'on retrouve ce service? On se rend pas compte à quel point c'était important, on se rendait pas compte à quel point c'était important pour certaines personnes. Et le plus beau témoignage, ça a été qu'une personne est rentrée et avait les larmes aux yeux en disant à Daniel, je suis tellement heureux que tu sois revenu. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait eu. Et là, ça continue. Et c'est vrai on dit un grand merci à tous ces gens-là et on espère qu'il va y en avoir encore plus qui vont venir rencontrer ce concept et qui vont venir en profiter parce que vraiment, c'est du fond du cœur qu'on a fait ça. C'est un travail qui est beaucoup plus important, qui appelle beaucoup plus de temps de travail, d'investissement. Oui, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. C'est des vendredis où on va arriver une heure avant Shabbat à la maison. On aura travaillé pendant des jours et des jours là-dessus. Et malgré tout, on est présent parce que le bonheur d'une personne qui rentre par là, les clients deviennent des amis. Et au fur et à mesure de ces années, au fur et à mesure de ces 20 ans, ce sont devenus des amis, véritablement. Ouais, donc c'est extra. Donc voilà, on le dit, on le répète. On va redonner quand même l'adresse de la boutique. Alors l'adresse, c'est le 4 rue Ben Shimon. D'accord. On a toujours les mêmes numéros de téléphone. Ça veut dire le numéro de téléphone de Céline. Vous pouvez le redonner. Allez-y. C'est le 052 2 875 492. Il y a toujours le numéro du bureau 02 671 84 53. Il y a aussi le numéro de Mayan 052 4 414 889, le numéro de Daniel, bien évidemment, pour tous ceux qui le connaissent, qui en ont besoin et qui veulent lui parler, il est toujours disponible. Donc on est au 4 rue Ben Shimon, c'est une petite contre-allée dans lequel on va trouver l'entrée du Waldorf Astoria, donc c'est le bâtiment qui est juste à côté, où il y a marqué 4 Ben Shimon à Jérusalem, parking tout autour, très très accessible. On a une adresse Facebook, un lieu Instagram. Donc Daniel D, toujours Facebook et... Toujours Daniel D. Est toujours disponible. Enfin, je veux dire, on est toujours disponible pour répondre au mieux. Voilà. En tout cas, nous à toute personne. On sait que vous avez mis tout votre cœur dans cette nouvelle aventure. Voilà, on vous souhaite Batzlacha. On espère que les clients seront au rendez-vous. Et nous, c'était aussi important de vous donner un chaleureux coup de pouce parce qu'on sait que les entrepreneurs, en général, en Israël, ont beaucoup souffert de cette crise, on va dire, cet arrêt du travail, tout simplement, et continue pour certains. Donc, je voudrais juste dire, je voudrais souhaiter un Be'atzlacha pour d'abord
remercier Qualita de nous avoir reçus parce que Avec c'est plaisir. très 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 important de donner ces coups de pouce et surtout donner toutes nos forces à des gens qui continuent, qui sont du métier. Je voudrais pas les citer et il y en a beaucoup qui sont du métier, qui se débattent aujourd'hui, de continuer à y croire parce qu'ils font un super job et d'avoir les forces de continuer et voilà. Voilà, De trouver la réussite au bout, mais continuer. En plus, elle est sympa parce qu'elle aide ses concurrents. C'est Ouais, génial. il n'y a pas de concurrents. Dans ce job, c'est pas des concurrents, ce sont des confrères et on a toujours été liés les uns avec les autres. En tout cas, ça a toujours été la volonté de Daniel D. Bon, bah écoutez, en tout cas, bonne chance, Batzlacha pour la suite. Merci beaucoup. Merci à et vous. on va aller manger. Et voilà, Mais c'est pour tout pas le bien. monde. Régalez-vous. C'est pas bien ce que vous nous avez fait, mais Ouais, bon, on va le manger c'est quand pas même. grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.